C'est le nouveau défi de Cecilia Bartoli. Lors du festival de Salzbourg, la mezzo-soprano italienne incarne Norma dans une version de l'opéra de Vincenzo Bellini qui se veut plus proche de l'original datant de 1831. Dans les créations plus récentes, il était difficile de montrer la faiblesse humaine. On ne le permettait pas. Et parfois, cette femme pouvait sembler très froide. Son amour pour Pollione n'était pas si évident. Dans cette nouvelle version scénique néo-réaliste, Norma est pour la première fois une femme amoureuse. Et donc c'est une femme passionnée, une femme qui aime et qui par là même est fragile. Montrer la fragilité de Norma, cela fait partie de la nouvelle vision de ce rôle. Norma, c'est un amour impossible, une rivalité entre deux femmes éprises du même homme dans le camp ennemi. Lors de cette édition du festival de Pentecôte et d'été à Salzbourg, où nous avons pu filmer une répétition, les voix féminines correspondent à ce que souhaitait le compositeur italien. Cecilia Bartoli, mezzo-soprano, interprète un rôle-titre régulièrement dévolu depuis sa création à des sopranos comme Maria Callas. Ce retour aux sources se traduit aussi par l'utilisation d'instruments datant de l'époque de Bellini et de tous ses manuscrits originaux. Norma est particulièrement problématique parce que le manuscrit autographe a été écrit très rapidement et il y a beaucoup de corrections de sources. Dans tout cela, le musicologue doit trouver quelle est la version la plus exacte. C'est ce que nous avons essayé de faire dans cette version de Norma. Tous les documents dont nous disposons aujourd'hui, nous les jouerons intégralement. Il n'y a pas de coupe. Parfois, on coupe pour des raisons de fatigue, parce que cette musique est difficile à chanter. Et même auparavant, avec des voix fortes, c'était une musique qu'il était nécessaire de couper. On essaie vraiment de se mettre au service de la partition. Et par-dessus tout, on essaie de voir Bellini comme un compositeur pré-romantique. Disons d'interpréter sa musique en pensant davantage à Mozart qu'à Puccini.